Donc, ce qu'il faut toujours regarder avant de démonter une pendule, c'est que quand la pendule sonne, finit de sonner, si elle sonne seulement 1 heure, on peut retenir le volant comme ça. On voit ici à l'arrière le marteau qui frappe. On retient le volant et puis le marteau là, à la demi, c'est le deuxième marteau qui tombe. Ici devant, on a une ellipse qui porte une goupille. Et cette goupille, elle remonte le râteau jusqu'à ce que la pièce ici passe au-dessous. Et puis, il va faire le stop. Parce que cette ellipse, elle est chassée. Elle n'est pas sur un carré, elle est sur une partie circulaire, chassée sur la roue d'arrêt. Parce que dans le développement d'un rouage comme ça, on a le barillet qui contient la force motrice, le ressort. On a la roue suivante qui est la roue de 8N qui fait qu'on arrive à une durée de marche de 8 jours. Si on n'en a pas, c'est pas le cas, si on n'a pas de roue de 8N. Ensuite, on a la roue qui est la roue des chevilles, qui est ici, qui porte ici à l'arrière, on peut appeler ça des chevilles, qui actionne les marteaux. Et puis après, comme je viens de dire, on a la roue d'arrêt qui porte l'ellipse d'arrêt. Et ensuite, on a, comme on l'a aussi dit avant, la roue de délai qui fait la préparation de la sonnerie. Et puis finalement, le volant qui termine le rouage de sonnerie, qui nous fait la régularité du fonctionnement de tout le rouage. Et qui fait frein aussi en quelque sorte. Quand la sonnerie se stoppe, le volant il est sur friction. Et puis il fait aussi que le stop soit un peu plus doux. Ça c'est aussi dans toutes les pendules. C'est possible de remontrer les roues. J'ai mal filmé. On ne voit pas spécialement. On pourra voir aussi quand on aura ouvert la platine. On a le barillet quand on le ressort, la roue de 8N pour le fonctionnement de 8 jours, la roue des chevilles qui porte la cheville là derrière qui actionne le marteau, la roue d'arrêt qui porte l'ellipse d'arrêt, la roue de délai qui fait la préparation de la sonnerie, et puis le volant qui fait la régularité du rouage. Merci. Donc, cette ellipse ici, comme elle est chassée sur une partie circulaire, on peut la régler par devant une fois que tout est assemblé, mais on doit observer justement que quand le marteau, deuxième marteau tombe, c'est comme ça. Eh bien, ça c'est un réglage final que l'on peut faire ici par devant avec l'ellipse. Justement, quand le dernier marteau tombe, cette ellipse elle doit se trouver plus ou moins dans la courbe ici, faire le stop. Donc, je prends le numéro. Quand le marteau tombe là, retient le volant avec le doigt.
Ici, le doigt qui est porté par par cette pièce, il doit être sur le un peu, pas tout à fait sur l'extrémité, mais plus ou moins sur l'extrémité de la partie large de l'ellipse. Quand le marteau a fini de tomber, il y a encore un petit chemin qui se fait jusqu'au... Ça, c'est la conduite, si on s'en veut bien. Et puis à l'intérieur, il y a une autre pièce, qui est celle-ci. Ici. Qui, par sa palette, vient retenir la goupille d'arrêt. Ça commence gentiment à revenir dans mes mémoires là. C'est-à-dire là, la goupille, elle fait et l'arrêt d'une part et le délai. Parce qu'ici, on a deux palettes. Quand ça arme ici, on libère d'abord, comme on a dit avant, le délai. Oui. Et puis quand l'ellipse ici tombe, comme cette pièce ici, tout est lié. Celle-ci, quand on arme ici là, avec l'aiguille, cette pièce, ça vient libérer le râteau qui tombe. Comme ça. Le délai se fait, le râteau tombe. Le râteau, il vient puiser les heures. Ici, au centre de la roue canon, on a un développement de 1 à 12 d'étages. Et puis quand ici on est sur 1 heure, c'est pas très démonstratif, on est sur 2 heures. Le râteau vient puiser ce qu'il doit là sur la came. Et puis l'ellipse nous remonte, à chaque tour nous remonte le râteau. Quand la pièce ici passe au-dessous, cette pièce-là, elle tombe un peu plus à droite et puis ça vient nous bloquer par l'intermédiaire d'une goupille le rouage sur cette palette. Et ça, on peut voir, c'est les premiers, c'est la conception, ça c'est le développement de la conception. Puis maintenant, on dira, mais comment se fait l'isolation, comme on a dit, d'un marteau avant l'heure. Eh bien, c'est encore une fois ici, on voit pas, mais à l'heure et le déclenchement de l'heure et la demi, ça se fait par on verra plus tard, par deux goupilles qui sont sous la chaussée. Et puis la chaussée, elle entraîne cette roue ici intermédiaire qui porte, elle, une goupille. Et puis avant l'heure, ici c'est le numéro pas juste. Toi, tu sais exactement où est-ce qu'il faut placer l'aiguille à chaque... L'aiguille, elle doit de toute façon être orientée juste avec la demi. Ici, voilà. On va la fois prochaine. Là, elles sont les heures sur un marteau, comme on a dit. La demi sur les deux. Et puis quand l'aiguille remonte, par l'intermédiaire de ce levier ici, et de cette palette, par l'intermédiaire d'une goupille, là au-dessous, qu'on ne voit pas, ça vient armer cette palette là, ici. Et puis on voit ici à l'arrière, quand ça arme, ça isole le marteau qui se trouve contre la platine, et puis les heures elles sont qu'avec ce marteau. Toujours par l'intermédiaire de cette étoile. Les marteaux ils sont entraînés par l'intermédiaire de cette étoile et par deux goupilles qui sont sur les axes de marteau là. Donc en grand,
différentes fonctions dans tel mouvement. Et puis, est-ce qu'il y a des, observation. est-ce qu'il y a des points à retenir avant de démonter? Des repères. Des repères, voilà. Ouais, on verra aussi quand on démonte plus loin, il y en a sur les roues de Zénith. Toutes les roues sont pas en interne de platine, mais toutes les roues ici sur le minuterie là devant sont Marqué. repérées, sont marquées. Et puis la chose suivante, encore avant de passer à démontage, déjà dans un premier temps les fonctions de la sonnerie. Quand on veut passer à la phase suivante de démontage, il est impératif de désarmer la pendule. Parce que qu'est-ce qui se passe? Forcément, si maintenant ici j'ai encore de la force, hein, puisque la pendule sonne, j'ai de la force dans ce ressort. J'en ai peut-être aussi sur le rouage de temps. J'en ai même beaucoup. Donc, c'est une grande force quand même. C'est varié. On a regardé côté rouage de temps. Et puis bien sûr, ça risque de on a regardé côté de la sonnerie. Bien sûr, maintenant, le rouage de temps, il est composé également d'un barillet avec son ressort moteur. Également une roue de huitaine qu'on voit pas bien. Et puis ensuite, il y a ici la roue de centre qui porte l'aiguillage, une roue intermédiaire, et puis la roue d'échappement et l'encre. Donc, si on veut passer à la phase de démontage, comme j'ai dit avant, il faut absolument désarmer chaque ressort, car autrement, on va au niveau de dégâts, parce que si on ouvre une platine puis que le ressort n'est pas désarmé, forcément il y a tout qui saute. Hein. Donc pour désarmer un mouvement comme ça, on prend la clé forcément, et puis ici dans ces qualités là, on a toujours un crochet. Ici on ne le voit pas bien travailler, mais on a une queue de rocher toujours là. Là. Donc on vient tenir appuyer son mouvement que qu'on soit. Et puis on vient avec un doigt appuyer sur la queue du rocher, puis par petits tours, toujours comme dans une montre haute, hein, des armes morceaux. Celui-ci, s'il est plus difficile, c'est moins d'accès. Quand on fait ça, on peut toujours, on libère d'un demi-tour, on lâche le rocher, puis on réarme d'une dent, comme ça on est sûr que le cliquet il est bien dans la denture. Ce que je veux faire, c'est peut-être bien maintenant. Là, les deux rouages ne sont pas complètement désarmés. Parce que d'une part, tu peux le finir toi-même pour essayer. Et puis d'autre part, tu peux venir
pense qu'il est bien avant de poursuivre de faire réellement le démontage, c'est bien de regarder par toi-même en faisant le déclenchement, d'observer ce qui se passe entre platine avec les goupilles et puis aussi dans les différentes fonctions là avant de démonter, que tu comprennes que tu comprennes par toi-même. Je te l'ai expliqué, mais voilà, j'explique beaucoup de choses en même temps et puis c'est pas forcément facile à tout capter rapidement. Donc je pense avant de démonter, comme ça sans qu'on armer un peu de chaque côté, tu peux regarder par toi-même un moment comment ça fonctionne, la logique des choses. Ok.